Coucou mes étoiles, alors c'est reparti pour un nouvel audio. Aujourd'hui nous allons parler de l'effet miroir et du vice-versa de la relation flamme jumelle. Donc, tout d'abord en introduction, maintenant j'aime trop faire des introductions comme ça, genre. Je vais vous raconter une petite histoire avec le vice-versa. Alors c'est vice et versa qui sont dans un bar. Versa demande à Vice, Vice, peux-tu me servir à boire? Et vice versa. Ah, j'aime trop cette histoire. Donc franchement, c'est une histoire que j'ai entendue, ça fait très longtemps que j'avais entendu parler de ça. Et j'ai trop kiffé, j'ai toujours retenu ce truc et bon, j'ai voulu vous la partager. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Alors, nous allons parler de l'effet miroir. Qu'est-ce que l'effet miroir en vrai? Imaginez que vous êtes seul au monde, qu'il n'y a personne. Vous avez toujours vécu seul, d'accord? Et puis, disons, 40 ans après, il y a quelqu'un qui vient. Vous découvrez qu'il y a un autre être humain dans le monde et cet être humain-là vous demande quels sont tes défauts et tes qualités. Ben, est-ce que vous pourrez répondre à cette question-là? Pas vraiment, en fait. Pourquoi? Parce que personne ne vous aura fait ressentir vos qualités, vos défauts, ce qui ne va pas en vous. Il faut quelqu'un en face pour pouvoir exprimer cela et se rendre compte nous-mêmes qu'on a ces défauts et ces qualités-là. Je vais vous donner un exemple. On va parler de la jalousie. Comment savoir si on est jaloux si personne ne nous fait ressentir cette jalousie-là? D'accord? Vous ne pourrez pas savoir si vous êtes jaloux si personne nous a fait ressentir cette jalousie-là. D'accord? C'est l'effet miroir se fait avec... En général, l'effet miroir se fait avec tout le monde. D'accord? Souvent, ça se fait plutôt avec les gens qui sont proches de nous, donc les âmes sœurs, etc. Mais on est tous plus ou moins un effet miroir pour l'autre. Et ceci est décuplé avec notre flamme jumelle, avec notre jumeau. Donc, je vous ai expliqué dans certains, pour ceux et celles qui ont visionné d'autres vidéos à moi, j'expliquais que j'étais plus jalouse lorsque j'étais en compagnie de mon jumeau que d'habitude. Ça, c'était avant, hein, je parle au début du parcours. Là, maintenant, ça s'est calmé. Mais ma jalousie était décuplée. Je n'avais jamais été aussi jalouse. Je ressens tout avec mon jumeau de façon décuplée. Les émotions sont beaucoup plus fortes avec le jumeau. Donc, c'est là que le jumeau va vous montrer vos blessures. C'est comme cela. En fait, on va vraiment pointer du doigt ce qui ne va pas en vous de façon décuplée pour que vraiment vous voyez, en fait. Dans un sens, c'est une chance, puisqu'on le voit mieux, on voit mieux ce qui ne va pas, d'accord? Grâce aux jumeaux. Alors, dans ce parcours-là, il faudra éliminer au maximum les 5 blessures de l'âme, qui sont la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation et l'injustice. D'accord? Donc, on parle souvent de l'abandon et du rejet parce que ce sont les deux plus grandes blessures en général, mais il y a les 3 autres, d'accord? L'humiliation, l'injustice et la trahison. Donc, il y aura toutes ces blessures à guérir au maximum. Et c'est notre jumeau qui sera là pour nous faire évacuer toutes ces blessures en nous. Donc, en premier lieu, il va pointer du doigt ses blessures. Donc, c'est pour cela que le parcours de flamme jumelle au début est très difficile parce qu'il faudra accepter qu'on a ces blessures-là en nous, les observer, puis pouvoir les libérer par la suite. Et ça, c'est un énorme cadeau. Même si sur le coup, c'est vrai qu'on souffre, que c'est un parcours très souffrant, qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, parce que nous sommes dans des énergies basses et dans une basse conscience. Mais croyez-moi qu'une fois que tout cela est libéré, vous allez voir que c'est un magnifique cadeau. Lorsque vous serez libéré de ces blessures au maximum, d'accord, vous serez maître de vous-même. Vous pourrez même dire à votre runner, même si ça paraît invraisemblable pour ceux et celles qui sont en début de parcours, voire au milieu de parcours, vous pourrez dire à votre runner, je t'aime, c'est vrai, je t'aime énormément, mais tu sais, je vais te laisser le temps
de toi guérir tes blessures parce que moi, les miennes, elles sont en grande partie guéries et je n'ai pas besoin de toi pour l'instant. Même si je t'aime, même s'il y a un petit manque, mais je suis bien sans toi. Je suis heureuse sans toi, Runner. Donc, vis ta vie. Lorsque tu seras prêt, je t'accueillerai. Voilà ce qui va se passer lorsque vous serez majoritairement guéri de vos blessures. Les autres, les autres âmes sœurs et tout, qui auront un problème avec vous, etc., ne vous blesseront pas comme avant. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, dans mes précédents audios, vous serez moins blessé qu'avant parce que vous n'aurez rien à réveiller en fait. Il n'y aura rien à réveiller en blessure en vous. Alors, je voudrais rajouter l'effet miroir spécial flamme jumelle. Qu'est-ce que les... Pour moi c'est moi qui ai inventé ça, hein. Le terme effet miroir spécial flamme jumelle, c'est quoi? C'est que entre les jumeaux, ce que tu fais à l'autre, ce que tu fais ressentir à l'autre, tu le ressentiras pareil, d'accord? La même manière que le jumeau t'a blessé ou toi tu as blessé ton jumeau, tu vas le ressentir pareil. C'est ton jumeau, tu vas vivre ce qu'il a vécu. Et lui, il va vivre ce que toi, tu as vécu. D'accord? Que ce soit bon ou mauvais, ça c'est comme ça. Je l'ai remarqué. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas faire de mal à son jumeau parce que vous allez recevoir même en pire. D'accord? Pour vraiment arrêter de faire du mal à son jumeau. Du coup, si vous le faites intentionnellement, vous allez, même si c'est pas intentionnellement, vous allez le recevoir. C'est comme ça, d'accord? Pour pouvoir, voilà, rester dans l'amour avec son jumeau. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire dans cet audio-là concernant l'effet miroir. Je voudrais rajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec l'effet miroir par rapport à certains commentaires que je vois, surtout des chasers qui critiquent le runner, qui sont toujours dans ce jugement, d'accord? Que le runner, on dirait que le runner, pour certains chasers, c'est genre le mal incarné, etc. Il y a beaucoup de critiques par rapport au runner. C'est vrai que le runner, il est dans son ego, mais ça a été fait exprès. Le runner, il a établi un contrat avec vous, avec la source, avant de venir sur Terre, pour qu'il ait un voile, pour pouvoir n'utiliser que son ego, pour vous réveiller vos blessures. Sinon, à quoi servirait-il? S'il n'était pas dans l'ego, il ne pourrait pas réveiller vos blessures parce qu'il ne voudrait pas vous faire du mal. D'accord? Donc, voilà, il faut bien comprendre que le runner n'est pas un être méchant, entre guillemets. Il peut paraître mauvais, etc. Mais ça lui fait beaucoup de mal d'agir comme ça envers nous. Ne croyez pas que, voilà, c'est tout beau pour lui. Si, mais qui êtes-vous pour pouvoir critiquer les runners comme ça? Si la source les a choisis pour pouvoir vivre une relation de flamme jumelle, si vous êtes vraiment flamme jumelle et que la source vous a choisi votre runner pour avoir la chance de vivre cette relation de flamme jumelle, mais qui êtes-vous pour critiquer? Qui êtes-vous pour critiquer? Non. Bon, après, je peux comprendre, je peux concevoir que certains ne sont pas encore dans cette montée de conscience, d'accord? Mais vous verrez qu'à un moment donné, vous verrez les choses différemment. C'est sûr. Tout simplement parce que vous serez moins dans la vision de l'ego. Vous verrez les choses par le cœur et vous verrez que, en fait, les gens, en général, pas que votre runner, pas que votre jumeau, en général, les gens font les choses par amour, mais ils le font maladroitement. Ils le font comme ils ont été éduqués. Ils le font par leur ego. Ils passent par leur peur. Ils ne savent pas passer par le cœur. Ils ne savent pas passer par l'âme. Donc, c'est toujours maladroit. Alors, je vais donner un exemple concret parce que, en fait, il faut des exemples pour que vous compreniez bien la chose. Imaginez quelqu'un qui a été élevé par ses parents, par des parents absents.
Des parents qui travaillent énormément. Et dès qu'il rencontrait quelqu'un qu'il aimait beaucoup, avec qui ça accrochait, cette personne-là disparaissait de sa vie. Il en a marre. Il se dit, mais à chaque fois que j'aime quelqu'un, la personne sort de ma vie. J'en ai marre et tout. J'aimerais trop rencontrer quelqu'un et que cette personne-là reste. Un jour, cette personne-là, bon, disons qu'il s'appelle Marvin. Marvin, il rencontre quelqu'un, une femme, une belle femme, qu'il adore. Ça accroche bien, il s'entend bien avec elle. Et il se dit, je suis sûre qu'elle va elle aussi partir. Parce que lui, toute sa vie, il n'a connu que ça. Des gens qui partent, qui rentrent dans sa vie, il s'attache à eux et ces gens-là le quittent. Sans raison, sans rien dire, ils partent. Donc il se dit, elle aussi, elle partira. Mais je l'aime trop, je ne veux pas qu'elle parte. Je l'aime trop. Si elle part, ça va me tuer. Je vais mourir de douleur. Donc, ce que je vais faire, je vais l'enfermer chez moi parce que je l'aime. Je l'aime trop. J'ai envie qu'elle reste avec moi tout le temps. Il va le faire par amour. Lui, il ne va voir que l'amour dans ce qu'il fait. Tandis que la personne qui a été séquestrée ne va voir que du mal, que de la méchanceté dans ce qu'il fait. D'accord? Et c'est ainsi que même les autres autour qui auront pris connaissance de cette histoire vont voir cela en mal. Il n'y a que Marvin qui sait qu'il l'a fait par amour, d'accord? Donc voilà, les gens, ils font beaucoup de choses par amour, mais ils le font à travers leur peur, tout comme le runner, il le fait. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.